Impeccable. Ouais. Ben allez, on y va. Allez, vas-y. Tu enregistres là? Ouais. Allez, Dav Zayin, la Dav du jour. En haut de la page. Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Yossé. Donc Rabbi Yohanan a dit au nom de Rabbi Yossé, Minaïn Shakadosh Baruchu, Mitpallel. D'où sait-on qu'Akadosh Baruchu prie? Shine Emar, comme il est marqué dans le Pasuk, dans Ishayahu, Va Vioti, Vehel Ar Kodshi, Vesim Mahtim Bevet Tefillati. Donc je les amènerai vers ma sainte montagne et je les réjouirai dans la maison de ma prière. Tfilatam lo neemar. Donc il n'est pas mentionné ici dans la maison de leur prière. Et là, dans la maison de ma prière. Et là, tfilati, mikan shakadosh baruch hu mitpalel. D'où on déduit qu'Akadosh baruch hu a sa propre maison de prière et donc prie également. Maïmasle, on pose la question, quelle est la tfila que Akadosh baruch hu fait? Amar Rav Zutra Bartuvia. Amar Rabbi, Amar Rav. Donc Rav Zutra Bartuvia a dit au nom de Rav. יהי רצון מלפניי שיכבשו רחמיי את כעסיי ויגאלו רחמיי על מידותיי והתנהג עם בניי במידת רחמים ויכנס להם לפנים משורת הדין. Donc Rav a dit voici la tefila que Akadosh Baruch Hu fait. יהי רצון מלפניי qu'il soit la volonté devant moi שיכבשו רחמיי את כעסיי que mes miséricordes supplantent mes colères ויגאלו רחמיי al midotai, également que mes miséricordes puissent être au-dessus de mes midotai, c'est-à-dire de mes qualités, on va dire, ou de mes jugements. Vehetnaeg im banai, que je me conduise avec mes enfants, bemidat rahamim, avec miséricorde. Vekanes laem, et que je les fasse rentrer, lifnim mishurat adin, au-delà de la simple ligne, on va dire, de la justice, leur donner beaucoup plus que cela et être miséricordieux avec eux. Ça, c'est la tefila d'Akadosh Baruch Hu. Tanya, Amar Bishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha a dit la chose suivante. Pa'amahat nichnasi leaktir ketoret lifnai vilifnim. Donc, il raconte un jour que, donc c'est Ishmael ben Elisha qui était un Kohen Gadol. Il dit un jour, je suis rentré pour apporter les encens dans lifnai vilifnim, dans le Kodesh HaKodashim. Vera'iti akatriel ya Hashem sevaot. Et j'ai vu là-bas Katriel, d'accord, en vérité Akadosh Baruch Hu, ou sa représentation, un malach, chez Yoshev al-Kisei Ram, qui était assis là-bas sur un trône élevé, Nissa, élevé et redoutable, bien entendu, Ve'amar, et il m'a dit, Ishmael béni, Ishmael mon fils, Berachani, bénis-moi. Amartilo, je lui ai dit, Yerazon milifanecha, que ça soit ta volonté devant toi, Shich beshu rachamecha et kaasecha, veiguru rachamecha al midotecha, vetitnaheg im banecha, bimidat rachamim, vetikanes lahem nifilim mishurat ad-din. Comme on a dit précédemment, mais c'est maintenant Ishmael ben Elisha Kohen Gadol qui souhaite et qui bénit en quelque sorte l'ange ou Akadosh Baruch Hu, qu'il soit miséricordieux avec ses enfants. Venana lo liberosho. Et à ce moment-là, donc il raconte que ce Akatriel, Yahashem Sevaot, a bougé sa tête comme s'il approuvait ce qui avait été dit. Vekamashmalan, et d'ici nous apprenons quoi? Shelo te'e birkat hediot kala be'enicha. Donc de cet épisode-là, on apprend une chose importante, que ne jamais dédaigner la bracha d'une simple personne. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit bénis-moi. Et alors quelle différence y a-t-il entre Ishmael ben Elisha, Kohen Gadol et Akadosh Baruch Hu et Amalach? Il dit à ce moment-là, on voit que Birkat Ediot, la bracha d'une simple personne, est aussi importante et il ne faut jamais la dédaigner. Ve'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Yossi, Rabbi Yochanan dit Rabbi Yossi, minayin shen meratzin lo ala adam le adam b'sha'at kaso. D'où sait-on qu'il ne faut jamais essayer d'apaiser une personne au moment où elle est en colère. Dans le feu de l'action, on n'a pas le droit de l'apaiser à ce moment-là. Il faut attendre. Dirtiv, comme c'est marqué, Panay yelechu, va'anichotilach. Akadosh Baruch Hu dit la même chose. Moshe Rabbeinu dit Panay yelechu, attends que ma face puisse passer, que ma colère puisse passer, va'anichotilach, et après, donc je m'occuperai de toi, après je réaliserai ce que tu me demandes. Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Abtenni, attends-moi, ad shi'avru panim shel za'am, jusqu'à que passe le visage de la colère. Et après je m'occuperai de toi. Gemara pose la question, est-ce que vraiment il y a la notion de colère devant Akadosh Baruch Hu? Oui, effectivement. Détania, comme on voit une baraïta. C'est marqué comme ça, une baraïta, donc elle explique le pasuk, Ve'el zo'em bechol yom, et que Akadosh Baruch Hu, il se met en colère chaque jour.
Vekama zamo, et combien, quel est le temps de sa colère? Rega, un instant. Vekama rega, et combien c'est ce temps-là que Akadosh Baruch Hu se met en colère? Echad mehameshet ribo shmonat alafim ushmonim me'od ushmonim ushmone. 5000, ça fait 1 sur 58 888 Béchara de l'heure. C'est un temps qui est vraiment très infime. Vezoi rega, il dit ça s'appelle un rega, un instant. Ve'en kol bria yechola lechaven ota sha'a chus mi bil'am arasha. Et il n'y avait aucune personne qui pouvait connaître, qui connaissait ce rega, ce temps-là où Akadosh Baruch Hu se mettait en colère, à l'exception de Bil'am arasha. Dirtiv, comme il est mentionné dans la paracha, ve'yodea da'at elyon. Bil'am arasha, il avait la connaissance da'at elyon, de la pensée supérieure d'Akadosh Baruch Hu. Hashta da'at behemto lo havayada, da'at elyon havayada. Il dit comment c'est possible? Le da'at, l'intention, la pensée de son animal, il ne connaissait pas. Et alors comment on dit qu'il connaissait da'at elyon, la pensée d'Akadosh Baruch Hu? Et là, melamed, shaya yodea lechaven ota sha'a she'akadosh Baruch Hu ko'ezba. Il dit, mais non, ça ne veut pas dire qu'il connaissait la pensée d'Akadosh Baruch Hu, mais ça veut dire qu'il savait exactement à quel moment Akadosh Baruch Hu se mettait en colère. C'est pour cela qu'il a été choisi pour maudire également le Ham Israël, à ce moment-là. Ve'ayinu de'amar lehu navi d'Israël. C'est ce que dit le Navi à Israël. Amo, zechor nama ya'az balak melech Moav. Le Navi, le prophète, il dit au peuple d'Israël, il dit, mon peuple, souviens-toi, ce que Balak a conseillé. Balak, mais Moab, qu'est-ce qu'il a conseillé? Il voulait effectivement maudire le peuple d'Israël. Maï lema'an da'at sitkot Hashem. Et à la fin du pasouk, afin que le peuple d'Israël puisse prendre conscience, sitkot Hashem, de la tzedaka, de la générosité, de la bonté d'Akadosh Baruch Hu et de la justice d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Bil Azar, Amar Lahem Akadosh Baruch Hu d'Israël. Rabbi Lazar, il a dit, ainsi Akadosh Baruch Hu a transmis, a dit à Israël. De'u, sachez, kamat sitkot asiti machem. Sachez combien de justice, combien de bonté j'ai agi avec vous. Shelo kaasti bime bil'am arashta. Car je ne me suis pas mis en colère, d'Afka spécifiquement au moment de Bil'am arasha. Pourquoi? Shil malé kaasti lo nishtaer misson em shel Israël sarid ou palid. Parce que si je m'étais mis en colère, à ce moment-là, comme il connaissait le moment où je me mettais en colère, il aurait sa malédiction serait passée, et donc il ne serait resté des ennemis d'Israël, comme j'ai déjà expliqué. Son EM chez l'Israël, c'est un langage propre. En vérité, on parle d'Israël. Il ne serait resté que Sarid ou Palid, que des rescapés. Donc, rien du tout. Effectivement, c'est ce que Bil'am dit à Balak. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, comment je peux maudire alors que Akadosh Baruch Hu ne maudit pas, je ne peux pas le maudire dans une situation où il n'y est pas. Il dit, comment je peux maintenant le mettre en colère alors que Akadosh Baruch Hu ne se met pas en colère? Mais la med, chez Kol Otana Yamim Lozaham. Donc ici, on voit d'ici, de ce passouk, que pendant toute cette période-là, Lozaham, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas mis en colère. Donc quelque part, Bil'am Arasha, qui avait cette connaissance, ne lui servait à rien, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjoué son entreprise, et en ne se mettant pas en colère. On a dit combien c'est ce temps de colère? Rega, c'est un instant. Bekama rega, et combien c'est cet instant? Amar Rabbi Amin, veitema Rabbi Avina, rega kememre. Rabbi Avina, il y a de ceux qui disent que c'est Rabbi Avina, il dit rega kememre. C'est quand ce temps, c'est le temps de le dire, comme on le dit. Rega. J'ai dit rega, ça prend même pas une seconde, c'est ce temps-là de colère. Mais la lande de rega rata, redou, c'est donc que pendant un instant, Akadosh Baruch Hu se met en colère. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, dans Télim, qui rega beapo, chaim birsono. Car pendant un instant, beapo, dans sa colère, sa colère a duré un instant, chaim birsono. Et également pour ceux qui réalisent sa volonté, c'est la vie. Veiba etema, si tu veux, je te dirai, mais acha, d'ici, de notre pasuk, Ishaïa c'est marqué, hevi kim'at rega, ad ya'avor za'am. Il dit, cache-toi un instant jusqu'à que passe sa colère. Ve'emat retach. Et à quel moment il se met en colère à Kadosh Baruch Hu? Amar Abaye, Abaye dit, Be'anach tlat sha'e kamiyata. Il dit, c'est dans les 3 premières heures de la journée. Ki hivara karbelata ditarnegola. Au moment où
la crête du coq blanchie. Vekae ehad kar'a. Et qu'il se tient, le coq qui se tient sur un pied. Donc il dit quel est le signe pour savoir à quel moment Akadosh Baruch Hu il se met en colère? Au moment où sa crête, la crête du coq devient blanchie, et au moment où le coq se tient sur un seul pied. Agmara dit Kol sha'ata v'sha'ata nameka eachi. Il dit mais le coq, chaque instant il se tient comme ça sur un pied, c'est pas spécifiquement. Il dit Kol sha'ata idbe shuriyaki sumaki. Il dit ok, mais il faut savoir que chaque instant, même s'il se tient sur un pied, sa crête, elle est rougeâtre. Mais à ce moment-là, au moment où c'est un signe où Akadosh Baruch Hu se met en colère, sa crête blanchit, elle ne reste pas rouge. On raconte que dans le voisinage de Rabbi Yehoshua ben Levi, il y avait un sadducéen. Et il l'embêtait énormément, il faisait beaucoup de mal en lui rapportant des psukim. Les Sadducéens, ils ont la croyance uniquement en la Torah chez Birtav, qui est écrite, et non pas accepter la Torah chez Béalpé. Et donc, il était là en permanence à essayer de le coincer, de lui apporter des contradictions. Yom Ahad, Shakal Tarnegola, un jour, donc Rabbi Yehoshua ben Levi, qu'est-ce qu'il a fait? Shakal Tarnegola, il a pris un coq, Veokme ben Kar'e de Arsa, il l'a mis comme ça entre les pieds de son lit. Ve'ayen be, et il le regarde. Il a attendu comme ça le moment propice, certainement pour maudire ce Sadducéen, pour qu'il s'éloigne de lui. Savar ki mata ha'usha'ata alatier. Il a pensé que quand va arriver l'instant, il va le maudire. Ki mata ha'usha'ata. Lorsqu'il est arrivé cet instant-là, où il devait le maudire, Nayem, il s'est endormi. Donc il n'a pas pu le maudire. Amar, il a dit, donc on a dit, Shmamina, on déduit d'ici, pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait qu'il s'endorme à ce moment-là? Lo orha ar'a li me'avad achi. C'est pas derecheret, c'est pas un savoir-vivre, ce n'est pas bien d'agir de cette manière-là. Parce que le pasuk qui dit Verahamav al kol ma'asav ktiv, il est mentionné que sa miséricorde, Akadosh Baruch Hu, elle est sur toutes ses créatures. Urtiv, également il est mentionné Gam einosh la tzadik lotov, également pour un juste, sanctionner un juste, pour le juste, lotov, c'est pas bien. Donc c'est pas bien pour Rabbi Yehoshua ben Levi de faire justice entre guillemets lui-même et de maudire quelqu'un, parce que même ce quelqu'un-là, il est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et il est soumis à la rachamav, à la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Donc il faut passer par d'autres moyens que cela. Tana Mishme de Rabbi Meir. On a enseigné au nom de Rabbi Meir, Bisha'a she'hamaz orachat v'chol marchem mizrach u'ma'arav minichim kitre'em. Il dit, lui va proposer un autre signe au moment où Akadosh Baruch Hu se met en colère. Il dit au moment où Hamaz Orahat, au moment où le soleil commence à briller, et que tous les rois d'est et d'ouest mettent leur couronne sur leur tête, et se prosternent au soleil, donc ils font Avodah Zara, Miyad, Koes Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu se met en colère. Ve'amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yosef. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yosef, Tova mardut ra'a achat, belibo, shel adam yoter mikama malkuyot. Il dit, vaut mieux, dans le cœur d'un homme, vaut mieux qu'il y ait une rébellion que de recevoir 100 coups. Que de recevoir, pas 100 coups, mais plusieurs coups. Ça veut dire que vaut mieux, des fois, que la rébellion, que la remise en cause vienne de la personne elle-même. C'est préférable que de donner des coups à quelqu'un et qu'à la suite de ces coups, il change. Shneemar, comme c'est marqué, Ordefa et Veratfa et Meha Avea. Donc on dit cette femme elle a couru après ses amoureux. Ve'amra, et en fin de compte elle a dit Elcha ve'ashuva el ishi harishon. Je vais aller et je vais retourner vers mon premier homme, mon premier amour. Kitov li az me'ata, car il était meilleur pour moi que maintenant. Ve'resh Lakish amar yoter mi me'a malkuyot. Il dit Resh Lakish c'est mieux que 100 coups, que recevoir 100 coups. Au mieux avoir la force de revenir soi-même, d'avoir une réaction interne, que de recevoir 100 coups. Chez Nehemar, Tahad Geara Bemevin Mehakot Kesil Mea. Il dit, il vaut mieux une Geara, une réprimande, on va dire une réaction interne pour quelqu'un qui comprend, mieux que de frapper Kesil, un imbécile de 100 coups. ואמר ביוחנן משום רבי יוסי, 3 דברים ביקש משה לפני הקדוש ברוך הוא ונתן לו.
Rabbi Yochanan a dit, oh non, Rabbi Yossi, trois choses. Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, mais Natanlo et Kadosh Baruch Hu lui a donné. Il a réalisé ses demandes. Bikesh et Tishrei Shrina al Israël, il a demandé que la Shrina, la présence divine, puisse résider sur Israël. Mais Natanlo, il lui a donné. Comme il est marqué dans le Pasuk, Halo belechtecha immanu. N'est-ce pas que belechtecha, tu vas marcher, tu vas avancer, immanu avec nous. Bikesh elo Tishrei Shrina al Ovdei Kochavim, il a demandé également que la Shrina ne puisse pas reposer sur les idolâtres. Mais Natanlo, et il lui a donné il a répondu à sa demande. Shineemar, comme c'est marqué, Veniflinu ani ve'amecha. Donc il réside uniquement avec nous, avec moi et mon peuple, et ton peuple. Bikesh le'odio derachav shel HaKadosh Baruch Hu. Également, il a demandé à savoir les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu, il évolue, la justice d'Akadosh Baruch Hu. Mais Natanlo, il a donné. Shineemar, comme c'est marqué, odi'enina et derachecha. Fais-moi savoir tes chemins. Amar lefanav, donc il lui a fait savoir ses chemins. Amar lefanav, il lui a dit devant lui, oh, Ribono shel olam, mipnei ma yesh tzadik vetovlo. Pour quelle raison existe-t-il le tzadik vetovlo? Un tzadik, et également il a du bien. Yesh tzadik veralo, il y a des tzadikim qui eux ont du mal. Yesh rasha vetovlo, il y a des rishaim, il y a des impies avec de bonnes choses. Yesh rasha veralo, il y a des rishaim qui ont une mauvaise vie, qui ont des mauvaises choses. Et pourquoi quand c'est Racha Veralo, on comprend. Quand c'est Tzadik Vetovlo, on comprend. En revanche, mais au milieu, on ne comprend pas. S'il est Tzadik, normalement, il devrait avoir du bien. Pourquoi il a du mal? Et s'il est Racha, il devrait avoir du mal. Pourquoi il a du bien? Amarlo Moshe, il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu, il a dit Moshe, Tzadik Vetovlo, Tzadik ben Tzadik. Donc, Tzadik Vetovlo, c'est un Tzadik, fils de Tzadik. Tzadik Veralo, Tzadik ben Racha. Tzadik qui a du mal, c'est un Tzadik qui est fils de Racha. Racha vetovlo, un Racha qui a du bien. Racha ben Tzadik, c'est un Racha, fils de Tzadik. Racha veralo, un Racha qui a du mal. Racha ben Racha, c'est un Racha, fils de Racha. Amar Mor, Tzadik vetovlo, Tzadik ben Tzadik. Tzadik veralo, Tzadik ben Racha. Donc c'est ce qu'on a dit maintenant. Que le Tzadik vetovlo qui a du bien, c'est un Tzadik, fils de Tzadik. Et un Tzadik qui a du mal, c'est un Tzadik, fils de Racha. Et ni, on objecte. Fait actif. Voici, il y a un verset qui dit Poked avon avot albanim, que Akadosh Baruch Hu, il rappelle la faute des pères sur les enfants. Urtiv, et un autre pasuk qui dit le contraire Ubanim lo yumtu al avot, que les enfants ne mourront pas à la cause des fautes des parents. Donc comment on peut arriver à comprendre ces deux psukim contradictoires? Urminan krae ha'adade. Donc il a objecté, d'accord, il a opposé ces deux versets. Umeshaninan, et il a répondu la kashia, il n'y a pas de question, il n'y a pas de difficulté. Ah, kesheo chazin maase avotehem bidem. Le cas où véritablement tzaddik, non, les enfants vont prendre la faute des parents, uniquement dans le cas où les enfants, au chazin maase avotehem bidem, ils continuent à maintenir et à garder les actions de leur père entre les mains. Donc ils continuent la même voie que les pères ont tracée. Donc si c'est une voie mal, il continue à être mal, donc on comprend pourquoi il y a le ralo. Bien, ça veut dire que les enfants ne tiennent plus l'action de leur père. Ça veut dire que si maintenant l'enfant il devient tzaddik alors que le père il était rachat, à ce moment-là, cela ne s'applique pas. Il ne peut pas prendre la faute des pères. Donc on voit qu'ici il y a une objection par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Et là, donc il dit non, voilà comment il faut comprendre. Tzadik vetovlo, tzadik gamour. Tzadik vetovlo, c'est pas un tzadik qui a du bien, c'est un tzadik gamour, c'est un tzadik qui est entier. Tzadik veralo, un tzadik qui a du mal. Tzadik sheno gamour, c'est un tzadik, mais il n'est pas encore totalement tzadik, il n'est pas arrivé à cette plénitude. Racha vetovlo, un racha qui a du bien. Racha sheno gamour, c'est un racha, mais il n'est pas complètement racha. Donc ça veut dire qu'il a du bien à son actif, des mitzvot à son actif. Racha veralo, un racha qui a du mal. Racha gamour, c'est un rachat total. Upiga de Rabbi Meir, c'est en contradiction avec l'opinion de Rabbi Meir, de Amar Rabbi Meir, natnulo ve'ahad lo natnulo. Rabbi Meir, il ne pense pas comme on a demandé trois choses, deux lui ont été données et une ne lui a pas été donnée. Shineemar, comme c'est marqué dans le pasuk, va'anichoti et asher achon, afalpi she'enu hagun.
Ça veut dire, ve'anichoti et asher achon, je serai miséricorde avec celui qui est miséricorde. Il dit bien que chez Noagoun, même s'il n'est pas convenable. Ve'richamti et asher arachem, je serai de rahamanout, de miséricorde avec également celui qui est rahamti, avec celui qui est miséricorde. Afalpi chez Noagoun, bien que lui ne soit pas également convenable. Donc il ne lui a pas donné de réponse à cela. Vayomer lo tuchal lirot et panai. Donc il lui a dit, tu ne pourras pas voir ma face. Tana mishme de Rabbi Yoshua ben Korcha. Il dit, on a enseigné au nom de Rabbi Yoshua ben Korcha. Kach amarle Akadosh Baruch Hu le Moshe. Ainsi Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe. Kesheratiti lo ratzita. Lorsque j'ai voulu me dévoiler à toi au moment du séné du buisson. Lo ratzita, tu n'as pas voulu, tu t'es caché. Achav shata rotse. Maintenant que tu veux, eni rotse, je ne veux pas. C'est trop tard. Upliga de Rabbi Shmuel bar Nachmani. C'est en machloket avec le nom de Rabbi Shmuel bar Nachmani. Amar Rabbi Yonatan, qui a dit au nom de Rabbi Yonatan. De Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Bischar shalosh, zachal shalosh. Par le salaire de 3, zachal shalosh, il a mérité 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Bischar, par le fait que Vayaser Moshe Panav, le fait que Moshe Rabbeinu ait caché son visage. Zachal et Klaster Panim. Également, donc Moshe Rabbeinu, il a mérité d'avoir un visage illuminé. Bischar Kiyare, par le fait que il a refusé de voir, Kiyare. Zachal le Veyiru Migeshet Elav. Également, ils ont craint de s'approcher de Moshe Rabbeinu. Bischar Mehabit, par le fait qu'il est Mehabit, il a refusé de voir également, Mehabit de contempler. Zachar litmunat Hashem yabit. Akadosh Rabbeinu a vu la tmuna, l'apparence de Akadosh Baruch Hu. Vasiroti et kapai, veraita et achorai. Comme le pasuk qui dit, Vasiroti et kapai, j'ai déplacé ma face, veraita, j'ai caché ma face, veraita et achorai. Tu as vu mon arrière. Amar Rav Hanan bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Hasida. Melamed, on apprend d'ici, chez Era Akadosh Baruch Hu le Moshe, Kesher Shel Tifinin. Que Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu le Kesher, le nœud arrière de ces Tifinin. Mais Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yosef, Kol Dibur Vedibur, chez Asami Pi Akadosh Baruch Hu le Tova, Afilu Al Tnai, Lo Chazar Bo. Rabbi Yosef, donc il a dit, Rabbi Yochanan il a dit au nom de Rabbi Yosef, il a dit toute parole que Akadosh Baruch Hu sort de sa bouche pour le bien, Afilu Al Tnai, même s'il le conditionne. Lo Hazarbo, il ne revient jamais sur sa parole bien qu'il a dit de sa bouche. Menalan, d'où on sait, mi Moshe Rabbeinu. De Moshe Rabbeinu, on sait ça. Chez Neymar, comme c'est marqué, Heret mimeni ve'ashmidem. Il a dit à Moshe Rabbeinu, il dit laisse-moi, je vais les exterminer à la suite de la faute du veau d'or. Et Vegomer, et la suite il dit ve'e'ese otecha le goy atzum. Et je ferai de toi un peuple puissant, un peuple nombreux. Donc on voit que il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais les détruire à la suite de la faute, mais de toi je vais faire un peuple grand. Il dit bien que Moshe Rabbeinu, d'accord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'avocat, il a demandé Rahamim, des miséricordes à Kadosh Baruch Hu pour arriver à annuler la sanction. Malgré cela, il a retenu la parole, à Kadosh Baruch Hu, il a retenu la parole de faire quoi? De faire de Moshe une descendance nombreuse. Dans sa descendance. Chez Neymar, comme il est marqué dans le Passouk, Bene Moshe Gershom, Ve'Eliezer. Donc les enfants de Moshe, Gershom et Eliezer. Vayu Bene Eliezer, Rechavia Harosh. Donc parmi les enfants, les enfants de Eliezer, Rechavia, le chef. Vegomer, Ubne Rechavia, Rabou les Ma'ala. Et les enfants de Rechavia, ils se sont multipliés, les Ma'ala, énormément. Vetane Rav Yosef il enseigne les Ma'ala Mishishim Ribbo, c'est-à-dire les Ma'ala au-delà de 600 000. Hatia Revia, parce qu'il fait une Xerashava, d'accord, une analogie entre deux mots. Revia, ça veut dire multiplier. Tivaka Ravu les Ma'ala, à propos de Rechavia, c'est marqué, ils se sont multipliés les Ma'ala au-delà de ce qu'il faut. Urtivata, mais c'est marqué, quand on va retrouver dans Shemot, les Bnei Israël, c'est marqué là-bas, ou Bnei Israël Parou, Vaishretsu, Vayirbu, Meod. Là-bas, les Bnei Israël vont fructifier, vont se multiplier,
D'accord, énormément. Et donc on a le même mot, rabou. De la même manière que là-bas, ils sont multipliés plus de 600 000. Donc la même chose pour la descendance de Moshe Rabbeinu, de Rechavia, plus de 600 000. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Donc Rabbi Yochanan toujours a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Miyom Shebara Kadosh Baruch Hu Ta'olam, du jour que Kadosh Baruch Hu a créé le monde, Lo Aya Adam Shekira'o La Kadosh Baruch Hu Adon. Il n'y a aucun homme qui a appelé à Kadosh Baruch Hu Adon, maître. Ajiba Avraham, jusqu'à que Avraham Avinu est venu, Vekareo Adon, il l'a appelé maître. C'est le premier qui a appelé à Kadosh Baruch Hu maître. Shineemar, comme c'est marqué, Vayomar Adonai Bamma Eda Ki Irashena. Adonai, il a appelé Adonai, mon maître. En quoi serais-je un Ki Irashena que je vais avoir une descendance qui vont hériter de la terre d'Israël, etc. Amar Av Daniel Lo Na'ana Ela Bishvil Avraham. Même Daniel n'a été répondu que par le mérite d'Avraham Avinu. Shneemar, entre parenthèses, qu'il a appelé Adon. Il a appelé Adon. Shneemar Ve'ata Shema Eloheinu Al El Tifilat Avdecha Ve'el Tahanunav Ve'ha'er Panecha Al Mikdashecha Shamem Lema'an Adonai. Donc il dit maintenant, Shema Eloheinu, écoute mon Dieu, El Tifilat Avdecha, la tefila de la prière de ton serviteur, Ve'el Tahanunav et ses supplications, Ve'ha'er Panecha, et éclaire ton visage, Al Mikdashecha Hashamem, sur ton sanctuaire désertique, Lema'an Adonai. Pour Adonai, pour Hashem. Lema'ancha mi ba'ile. Normalement, on aurait dû dire Lema'ancha, pour toi, en ton honneur. Et là, Lema'an, mais cela veut dire pour, par l'intermédiaire d'Avraham, Shekera'acha Adon, qui t'a appelé Adon. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, רבי יוחנן דיון רבי שמעון בן יוחאי, מנין שאין מרצין לא לאדם בשעת כעסו. D'où sait-on qu'on ne doit pas apaiser, d'accord, un homme au moment où il est en colère. Shineemar, comme c'est marqué, Panay Yelechu Ba'anichoti lach, comme on l'a vu précédemment. Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit laisse mon visage de la colère passer, après je m'occuperai. Ve'amar Rabbi Yoshua משום רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא, עד שבטא לאה והודתו. Il dit, depuis qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il n'y a pas eu de monde qui est venu, qui a dit, Sheodé l'Akadosh Baruch Hu, qui a remercié Akadosh Baruch Hu, jusqu'à que soit arrivé Léa, Veodato, elle a remercié Akadosh Baruch Hu, comme il est marqué dans le Pasuk, à propos de la naissance de Yehuda, Hapa'am, Odé et Adonai. Il dit maintenant, Odé et Hashem, je remercie Akadosh Baruch Hu. Réhouven. Donc on va parler maintenant de Réhouven. Amar Rabbi El-Azar, Amra Léa, Léa a dit, Raou ma ben Beni, les ben Hami. Regardez la différence qu'il y a entre mon fils et le fils de mon beau-père. Réhouven. Et a séparé le mot en deux. Regardez la différence qu'il y a entre mon fils et ben Hami. On va expliquer. Deilou ben Hami, le fils de mon père, c'est qui? C'est Esav. Afalgav de midate zemane le bechiroute. Bien que, de sa propre initiative, il a vendu son droit d'aînesse. Dirtiv, comme c'est marqué, vaimkor et bechorato. Il a vendu son droit d'aînesse, les Yaakov à Yaakov. Hazo maktiv be. Regardez qu'est-ce qui est mentionné près par la suite. Vaistom Esav et Yaakov. Esav, il a haï Yaakov. Uchtiv vayomer. Achi kara shemo Yaakov et Yagmeni ze pa'amayim. Il dit, c'est pour ça, il a dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit à Esav? Il a dit, pour ça que tu t'appelles Yaakov, parce que tu m'as supplanté, tu m'as eu par 2 fois. Donc il a été malhonnête. Et il a vendu son droit d'aînesse, et après cela, il vient reprocher à Yaakov de lui avoir volé. Veilou Beni, maintenant mon fils, en parlant de Réhouven, Afalgad de Al-Korche, Shakle Yosef le Bechiroute, il dit bien que malgré lui, Yosef lui a pris son droit d'aînesse, parce que Réhouven c'était le premier. Dirti, malgré cela, il est mentionné, Uvechalelo Yetsoe Aviv Nitena Bechorato Livne Yosef. Il dit parce que par le fait que Réhouven ait souillé la couche de son père avec Bilha, malgré cela, on voit que sa Bechora, elle a été donnée aux enfants de Yosef. Avidu Achi, malgré cela, Lo Aknabe, il ne l'a pas jalousé. Dirtiv, comme c'est marqué, Vaishma Réhouven, Vayatzilechu Miyadam. Réhouven, il a entendu quand ils ont comploté contre Yosef, tous les frères, Vayatzilechu Miyadam, il a sauvé de leurs mains. Donc on voit que Réhouven, il a sauvé son frère, malgré que lui a pris le droit d'aînesse. Ruth, Maï Ruth, maintenant on parle de noms, parce qu'on est dans les noms. Ruth,
Maï Ruth, que signifie le nom de Ruth? Amar Rabbi Yochanan, chez Zachta v'yatsa mimena, David. Rabbi Yochanan, il dit, elle a eu le mérite que sorte d'elle la descendance David. Chez Riveu, la Kadosh Baruch Hu b'shirot v'tishbachot. Ruth, c'est quoi? Riveu, ça veut dire que David, c'est un personnage qui va chanter et qui va louer à Kadosh Baruch Hu l'Éternel, b'shirot v'tishbachot, avec des chants et des louanges. Menalan, Deshema, Garim. D'où sait-on que le nom, il a une influence, il joue un rôle important sur la personne et sur sa descendance. Amar Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il y a de ceux qui disent c'est Rabbi Elazar qu'il faut lire ici. De Amar Kra, comme le pasuk dit, Lechu chazum if'alot Hashem, asher sam shamut ba'aretz. Il dit allez, regardez les œuvres d'Akadosh Baruch Hu, asher sam shamut ba'aretz. Il a mis sur la terre là-bas shamut, la désolation. Al tikre shamut, et la shemot, il a mis des noms. De Amar Yochanan, mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Caché tarbut ra'a betoch beto shel adam yoter mimel Gog uMagog. Donc Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit une rébellion, combien une rébellion dans sa propre maison est plus douloureuse et plus difficile à vivre que la guerre de Gog uMagog. Cette guerre à la fin des temps avant la venue de Mashiach. Shinemar, comme c'est marqué, Mizmor le David, Bevorcho mipne Avshalom beno. Donc, Mizmor le David, donc Mizmor, un chant pour David, Bevorcho, quand il a fui devant Avshalom, son fils. Urtiv vatre, c'est marqué après, Hashem marabut sarai rabbim kamim alay. Il dit Hashem, combien sont grandes et importantes mes souffrances qui se sont levées sur moi. Ve'ilo gabe milchemet Gog uMagog. Maintenant, à propos de milchemet de la guerre de Gog uMagog, il est mentionné Lama rakshu goyim ul'umim yegu rik. Il dit pour quelle raison les nations se lèvent contre moi, ul'umim yegu rik, et les nations également font des choses futiles. Ve'ilu marabut sarai l'octive. En revanche, ici, on n'a pas mentionné Rabut Sarai, on n'a pas expliqué que cette rébellion, cette guerre-là, elle apporte beaucoup de mal. Donc on voit que c'est beaucoup plus prononcé quand on a parlé de la rébellion de Avshalom que celle de Gog uMagog. Mizmor le David, Bevorcho mipne Avshalom beno. Mizmor le David, Kina le David mi ba'ele. On ne comprend pas le Teilim là. Ça veut dire Mizmor le David. Mizmor, c'est une louange, c'est un chant. Mizmor le David, lorsqu'il fuit devant son fils Avshalom, on n'aurait pas dû dire Mizmor le David, on aurait dû dire Kina le David. C'est une lamentation pour David, de voir maintenant fuir devant son fils. Amar Rabbi Shimon ben Avi Shalom. Rabbi Shimon ben Avi Shalom dit la chose suivante. Mashal lama davar domé. À quoi ressemble la chose? Le Adam shiatsa alav shtar chov. Il dit c'est une personne qui a sur lui une redevance de dette. Kodem sheperao ayatzeb. Avant qu'il la paye, il est triste. Leachar sheperao, ça marche. Une fois qu'il a payé, il est heureux d'avoir réglé sa dette. Il est tranquille. Afken, la même chose. David, kivan sheamarlo akadosh baruch hu. Lorsque akadosh baruch hu a dit à David Amelech, hineni mekim alecha ra'a bebetecha. Il dit voilà, je vais élever dans ta maison, sur toi dans ta maison, le mal. Haya atsev, il était triste. Pourquoi? Amar shema avdo eved ou mamzer. Il dit peut-être que ça va être un serviteur ou bien un mamzer qui va se lever contre lui. Ou dela hayes alay, qui n'aura pas pitié de lui. Qui va de hazad Avshalom ou samar. Il dit lorsqu'il a vu que c'était en fin de compte son fils qui s'est levé contre lui, que c'était son fils, ou samar, il a été quand même content malgré cela. Mishum aché amar mizmor. C'est pour ça qu'il n'a pas dit Kina les David, mais il a dit Mizmor les David. Même dans un moment difficile, il a trouvé un côté positif. Mais Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Donc là, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Mutar lidgarot bar reshaim ba'olam hazeh. Il est permis donc de se battre, de combattre les reshaim dans ce monde. Shineemar, comme c'est marqué dans le pasuk, dans Mishlei, Ozve Torah, Yalelu Rasha, Vishomre Torah, Yidgaru Bam. Il dit Ozve Torah, ceux qui abandonnent la Torah, Yalelu Rasha. Le Rasha, les loups. Vishomre Torah, et ceux qui gardent la Torah, Yidgaru Bam. Il se bat avec eux. Tanya, Mami Achi, on a enseigné la même chose. Rabbi Dostai Berabbi Maton Omer. Rabbi Dostai Berabbi Maton dit la chose suivante. Mutar le Yidgarot, Vareshaim Ba'olam hazeh. Il est permis de
combattre les Rishaim dans ce monde. Chez Nehemar, comme il est mentionné, Ozve Torah Yahalelu Rasha, Vegomer, etc. Le même pasouk. Ve'i maintenant, l'archecha Adam Lomar. Et si maintenant un homme il va venir te souffler à l'oreille, il va venir te suggérer, te dire, active, c'est marqué, Al tithar b'mere'im, al tekane be'ose avla. Il dit comment on se bat contre eux. Il y a marqué on ne doit pas jalouser les mécréants, on ne doit pas jalouser ceux qui font des choses mauvaises. Et Morlo, on lui répond à cet homme-là, Michelibo nokpo omer ken. Il dit celui qui a son cœur, qui se sent, on va dire, celui qui dit ça, c'est celui qui effectivement a peur de ses fautes qu'il a entre ses mains. Et là, al tita'ar ba mere'im, liot ke mere'im, al tekane be'ose avla, liot ke ose avla. Il dit non, ici la même chose. Il faut pas dire al tita'ar ba mere'im. Ça veut dire que ça veut dire tu ne dois pas jalouser quelque part les impies. Ça veut dire que tu ne dois pas jalouser dans le sens de ne pas être comme eux, comme les impies. Al tekane be'ose avla. Également, tu ne dois pas jalouser ceux qui font des iniquités. Il dit liot ke ose avla. Il ne faut pas être comme ceux qui effectivement apportent le mal. Ve'omer al ikane libecha bahataim. Il dit il y a un passage qui dit tu ne dois pas la jalouser dans ton cœur. Bahataim, les fauteurs. Ki'im be'irat Hashem kol hayom. Car tu dois mettre en avant chaque jour la yirat Hashem, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Eni ve'amar bi'Yitzhak. On objecte. Rabbi Yitzhak qui dit im ra'ita rasha shasha misachek lo al titgar bo. Il dit comment on a dit qu'on peut combattre donc les impies dans ce monde-là. Rabbi Yitzhak qui dit voilà, c'est marqué comme ça. Im ra'ita rasha. Si tu vois un rasha shasha misachek lo dans le moment où lui réussit. Al titgarebo, tu n'as pas le droit d'aller et de le combattre, de t'opposer à lui. Shneimar, comme c'est marqué, yahilu derachav bechol et. Bechol et. Ça veut dire yahilu derachav bechol et. Il se réjouit. Chaque derachav, ses chemins, yahilu, il trouve la tzlacha, il trouve la réussite à chaque moment. Donc il y a un moment où il est en réussite, tu ne dois pas le combattre. Velo od, pas simplement cela. Et là, chez Zoché Badin, c'est-à-dire pas simplement il a le moment dans lequel il vit, même si c'est un rachat, ça lui réussit. Mais il est Zoché Badin également, il est acquitté par le jugement. Chez Neymar, comme c'est marqué, Marom Mishpatera Minegdo. D'accord? Ta justice d'en haut, elle est contre lui, elle ne s'applique pas. Elle passe au-dessus de sa tête. Velo'od, et là, chez Roé, Betsarav, et également, il voit la chute de ceux qui lui veulent du mal, de ses adversaires. Donc on voit qu'il est fort là, à ce moment-là. Chez Nehemar, Kol Tsorerav Yafiach Bahem. Il dit comme c'est marqué dans la suite du passage, Kol Tsorerav, tous ses adversaires, il les renverse par un souffle. Là, Kasha, il dit, il n'y a pas de difficulté. Ah, Bemile d'idée, ah, Bemile d'Ishmaïa. Il dit non, Bemile d'idée, si c'est des propos dans les affaires de tous les jours, à ce moment-là, effectivement, si tu vois qu'il réussit, il ne faut pas te confronter à lui et le combattre. Mais aval bemile d'Ishmaïa, mais quand c'est des paroles de Torah, c'est-à-dire quand c'est dans le domaine d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, tu dois le combattre. Veiba et Hema, si tu veux, je te donne une autre réponse. Ha vea bemile d'Ishmaïa. En vérité, les deux, c'est dans le cas d'Emile d'Ishmaïa. Mais là, Kashia, il n'y a pas de difficulté. Ha berasha sha'ashat misacheket lo, ha berasha she'en asha'a misacheket lo. Il dit, même il est dans l'Ishmaïa, on a une opposition. Un, il nous dit, on peut le combattre. L'autre, il nous dit, on ne peut pas les combattre. Il dit, alors comment on peut comprendre cette opposition? Il dit, même Bilé d'Ishmaïa, si c'est un moment où tout lui réussit, à ce moment-là, ne le combat pas. Mais si c'est un moment où tout ne lui réussit pas, à ce moment-là, tu peux le combattre. Veiba et Tema, et si tu veux, je donnerai une autre réponse. Havea berasha, she'asha'a misacheket lo. L'un et l'autre, c'est au moment où tout lui réussit. Vela kasha, il dit, malgré cela, il n'y a pas de question. Ha betzadik gamour, ha betzadik she'eno gamour. Il dit non, ça dépend du tzaddik. Si le tzaddik il est gamour, à ce moment-là, il peut l'attaquer. Si maintenant il n'est pas gamour, à ce moment-là, il vaut mieux pas. D'Amar Ravuna. Maïdirtiv, Ravuna, il a dit, que veut dire le pasouk? Lama tabit bogdim tacharish bebala arasha tzaddik mimmenu. Donc il dit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Lama tabit bogdim, pourquoi tu regardes les adversaires, tacharish, et que tu te tais, tu dis rien, bebala arasha tzaddik mimmenu,
Hein, tu vois un rachat qui avale un tzaddik, un plus juste que lui. Est-ce qu'un rachat il peut avaler, hein, il peut manger un tzaddik? Active, c'est marché. Le passage qui dit Hashem lo yazvenu biyado, uchtiv lo yeune la tzaddik kol aven. Kol on. Donc il dit, le passage, il dit comme ça, lama, il y a marqué Hashem lo yazvenu biyado. Akash Baruch Hu, il ne nous abandonne pas d'entre ses mains. Et également le passage qui dit lo yeune la tzaddik kol aven. Hein, aucune calamité, d'accord, qui ne surprendra le juste. Donc on voit que quoi, le juste, il ne tombe pas entre les mains. Et là, tzaddik mimmenu, bolea, tzaddik gamour et no bolea. Hein, il dit tzaddik, s'il est simplement tzaddik, effectivement, il peut être avalé par un rachat. Tzaddik gamour et no bolea. Le tzaddik gamour, il ne peut pas. Veiba et tema, je donne une autre réponse. Sha'a misaheket lo shane. Il dit c'est différent. Quand tout lui réussit, quand la leur est propice à ce rachat-là, il dit même si tzaddik gamour, etc., à ce moment-là, c'est différent, il est plus fort. Ve'amar bi Yochanan, mishum Rabbi Shimon ben Yochai, kol hakovea makom litfilato. Il dit, donc Rabbi Yochanan a dit au nom Rabbi Shimon ben Yochai, toute personne qui fixe un endroit à sa tfila, oivav noflim tartav. Ses ennemis tombent sous lui. Encore, il fait tomber ses ennemis. Chez Nehemar, comme c'est marqué, ve'samti makom li'ami Israël, un ta'ativ, ve'shachan tartav, ve'lo yergaz od, ve'lo yosifu, bene avla la'anoto, kasher barishona. Donc, il dit, ve'samti makom li'ami, j'ai fixé un endroit à mon peuple, ou l'Israël, à mon peuple Israël, un ta'ativ, hein, j'ai implanté là-bas, je les ai implantés là-bas, ve'shachan tartav, et donc, et là-bas, j'ai fait présider ma présence, on parle de la construction du Beth Amikdash. Vélo yergaz od, à ce moment-là, ils n'ont plus rien à craindre. Vélo, ils ne seront plus embêtés. Vélo, sifou bene avla, hein, les hommes d'iniquité ne viendront plus, d'accord, les anotes pour les meurtrir en quelque sorte, car cher barishona comme c'était auparavant. Ravuna ramektiv le anoto, uchtiv le chaloto ou le valoto. Ravuna, il a opposé deux pasouks. Une fois, c'est marqué les anoto, le même verset, il est marqué les anoto. Et une fois, il est marqué les valoto dans Melachim, ailleurs. Donc il dit une fois les anoto, c'est-à-dire ils ne pourront plus les oppresser. Et les chaloto ou les valoto, c'est-à-dire les exterminer. Batehila les anoto ou le basof les chaloto. C'est-à-dire au début, les anoto. Rachid dit, quand Akadosh Baruch Hu, il a construit le Beth Amikdash, hein, il a construit l'Israël, de manière à ce que les ennemis d'Israël ne viennent plus leur faire du mal. Ou le Bassof, mais à la fin, il dit lorsque ils ont fauté, et que Akadosh Baruch Hu, malheureusement, Nixar Alehem, il a décrété sur eux, Inouï, le Inouï, c'est-à-dire pas la sentence, le Inouï, ça veut dire il a des mots MAUX sur eux. À ce moment-là, où tu l'as terminé, Magina alehem min hakilayon. Il dit qu'est-ce qui va maintenant les protéger de la destruction définitive? C'est la tfila. Donc on voit ici que si on prie, si on fixe un makom à la tfila, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il fait tomber nos ennemis sous nous. Ve'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai gdola shimusha shel Torah yoter minimuda. Donc Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, shimusha shel Torah, le servir la Torah, ou service, d'accord, il est plus grand que l'étude. D'où on voit ça, Shneimar, c'est marqué, Po Elisha ben Shafat, Asher Yatzak Maïm, al Yede Eliyahu. Il dit, ici, voici Elisha ben Shafat, comment on a défini Elisha ben Shafat? On a dit, Asher Yatzak Maïm, c'est lui qui a versé les eaux, al Yede Eliyahu, sur les mains de Eliyahu. La Mad, on apprend ici, Lo Neymar el Yatzak, il dit, Lo Neymar, pardon, la Mad lo Nehemar. On n'a pas dit ici, on n'a pas dit définir Elisha ben Shafat comme étant celui qui a appris chez Eliyahu. On a dit Yasher Yatzak, qu'il a versé sur les mains de Eliyahu. Mais la Med, on déduit d'ici, chez Gdola Shimusha Yoter Minimuda, que le service, il est plus grand que l'étude. Parce que Elisha ben Shafat, il a appris chez Eliyahu aussi. Et malgré cela, on n'a pas rapporté son étude, on a rapporté son service. Amar le Rabbi Yitzhak le Rab Nachman. Rabbi Yitzhak, il a dit à Rab Nachman, Maïta amalo atemor le beknishta. Il a dit, pourquoi tu n'es pas venu à la synagogue, l'itzlouye, pour prier? On t'a pas vu aujourd'hui. Amar le, il lui a dit, lo yachilna. Il a dit, j'ai pas pu.
Rachid dit, hein, j'étais faible, j'étais fatigué. Amar les Khanfe, les morts Asara, tu avais qu'à rassembler 10 personnes et tu aurais prié chez toi. Pourquoi tu as prié seul? Amar les Tricha Milta. Il dit, c'était difficile pour moi, j'ai pas pu. C'était un effort trop difficile. Alors il dit, Velema les morts, l'ishlucha de Tzibura, Beida de Matzle Tzibura, l'ité et le odier, les morts. Il dit, alors tu avais qu'à dire simplement un chaliar, un envoyé de la communauté, de lui dire, voilà, au moment où la communauté commence à prier, tu viens, tu me fais savoir que c'est le début de la tefila et je prie en même temps. Amarle ma ikulehai. Donc ici, Rav Nachman il a dit, quoi, tout cela, pourquoi tu me dis tout cela? Il faut rassembler Minyan, si tu peux pas, il fallait prier en même temps que le Tzibour, etc. Pourquoi tout ça? C'est vraiment très grave ce que j'ai fait, de prier seul. Amarle de Amar Yohanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Il a dit non, il dit regarde ce que Rabbi Yohanan dit dans Rabbi Shimon ben Yochai. Maï dirtiv, que veut dire le passouk? Va'ani tefilati lecha Adonai et ratson. Voici ma tefila pour toi, elle est élevée à toi. Hashem et ratson, un moment propice. Et matai et ratson, il dit que c'est quand ce et ratson, Besha'a she'at tzibur mitpalelim, au moment où le tzibur prie. Voilà.